Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve avec ma pile à lire du mois de mai. Cette vidéo de base devait sortir la semaine prochaine, mais et donc cette semaine il ne devait pas avoir de vidéo. Mais le truc c'est que à l'heure où cette vidéo sort, on est le 30 avril et donc le 1er mai c'est demain. Et habituellement je filme mes vidéos le week-end, ce qui fait que si j'avais filmé cette vidéo après le 1er mai, j'aurais eu quelques jours de retard. Et vu que je suis quelqu'un de très focus sur ce que j'aime faire, j'aime bien en général préparer ma palle à l'avance pour commencer le 1er du mois. Voilà, donc je ne pouvais pas faire cette vidéo après le 1er mai parce que ça allait me décaler tout en matière de mon temps de lecture. Voilà, ma palle physique, ma palle numérique, j'ai compté ma palle numérique, j'ai un total de 92 livres. 92. Mon but serait de descendre quand même un max ma palle numérique, quitte à garder ma palle physique complètement clean, bien que j'aime bien quand même alterner entre numérique et physique. Peut-être j'aime plus lire en physique que numérique, je vais pas vous mentir, mais quitte à ce qu'il faut que j'attende entre les deux, je pense que je vais faire ça. Le but c'est que je descende un max ma palle numérique. J'ai fait un dossier Most Fun to Read avec 31 livres dedans, où c'est des livres, si je tiens un papier, qu'il faut que je choisisse le plus. Ce mois-ci, je me suis fixé un total de 10 romans. Est-ce que j'ai réussi à les lire? Vous le saurez la semaine prochaine. Voilà. Et donc, pour le mois de mai, j'ai décidé de lire 8 romans. 8 romans et j'ai instauré une nouvelle règle. Et cette nouvelle règle, c'est un joker, un livre joker. C'est-à-dire que parmi les 8 romans que j'aurais pioché pour ma palle, si je suis en train d'en lire un et que j'aime pas et que je décide de le DNF, au lieu de me retrouver avec 7 romans pour le mois, je prends mon livre Joker et je le remplace à la place de celui-ci. Comme ça, ça me permet de garder mon taux de lecture que je veux faire, tout en ayant DNF un livre si vraiment il ne m'a pas plu. Le livre Joker, c'est moi qui vais le choisir à la fin. C'est-à-dire que je ne vais pas tirer un papier, c'est pas le papier qui va décider à ma place, c'est moi qui vais le choisir. En espérant, j'ai déjà une idée de ce que je veux dire, mais en espérant qu'il ne soit pas choisi entre temps. Si c'est le cas, j'en choisirai un autre. Mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai mis des nouveaux prompts dedans, parce que pourquoi pas. J'aime bien rajouter de nouveaux prompts, bientôt ça va complètement dépasser, je vais pas vous mentir. J'ai pas forcément de genre particulier ou de livre particulier que je veux lire. Peut-être essayer de mettre plus ou moins un jour dans mes sagas. Essayer de sortir Manuela Parks, parce que si je le sors pas cette année, je pense que j'arriverai jamais à le sortir. Ce qui serait assez bête pour ma part, parce que j'aime beaucoup cette saga. Donc on va commencer comme ça va éviter que la vidéo fasse 1 heure. J'aime bien toujours mélanger avant, comme ça mélange des anciens et de nouveaux prompts. Et ça m'évite forcément des fois de tirer des nouveaux. On va tenter déjà par le dessus. Premier papier dessus qui arrive, c'est celui-ci. Et le premier livre va être... Strong Female Character. Strong Female Character, donc un personnage féminin badass. Il n'y en a aucun que je vois ici très clairement. Donc si on part sur my most fun to read, je vais choisir, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais choisir. Justement, je ne sais pas. En vrai, si, parce que je pense qu'il faut que je le sorte, parce que sinon je le sortirai jamais. Et c'est ce tome-là qui va décider si je continue la saga ou pas. Et c'est Onyx Storm de Rebecca Yarros, qui est donc le 3e tome de sa saga Empyrean. Un tome 4 a été prévu, un tome 4 a été annoncé. J'ai lu Fort Wings l'année de sa sortie. J'ai lu Iron Flame en février, il me semble. Et en fait, j'ai attendu tellement longtemps entre Fort Wings et Iron Flame que des fois j'ai trouvé le roman extrêmement long. J'ai quand même mis Onyx Storm sur ma Kindle parce que j'avais pas envie de l'acheter, avoir des versions de mes tomes en plus petit et en grand à chaque fois. Donc je l'ai mis sur ma Kindle. Et c'est un livre, j'ai assez peur de me dire que je vais peut-être pas réussir à lire parce que je vais peut-être m'ennuyer. Mais d'un côté, il y a tellement d'actions, tellement de trucs. En fait, c'est que le problème que j'ai eu avec Iron Flame, c'est qu'il y a eu des chapitres qui ne servaient absolument à rien. Des chapitres où les personnages étaient en classe. Et pour moi, ça n'avançait pas l'histoire, ça ne servait à rien. Et pourtant, je les ai lus. Donc j'espère que ça va pas le cas pour Onyx Storm, parce qu'apparemment, ça s'arrête sur un énorme cliffhanger. Et je sais que justement, Onyx Storm sort en juin. Donc si je pouvais le lire avant la sortie en France, ce serait plutôt pas mal. Donc premier roman qui rejoint ma palle, c'est Onyx Storm. Papier numéro 2. Un tout petit papier. Ça va être... Oh super, a graphic manga. Et je vais donc choisir
le 10e tome de Asana Fiction de Tsurumoshita chez édition Akata. Donc j'ai le tome 10 et le tome 11 dans ma palle. Le tome 12 sort en juillet. Si je pouvais essayer d'être plus ou moins un jour dans cette saga, ce serait plutôt pas mal. J'adore cette saga. Franchement, j'adore cette saga. J'adore Asana Fiction. C'est l'un de mes shoujo préférés de tous les temps. Franchement, c'est un manga qui est beau, qui est touchant, qui parle de surdité, qui parle d'avancer dans la vie, qui parle d'amour. C'est beau, c'est magnifique. Et j'adore les dessins aussi. Voilà, je les trouve magnifiques. Voilà, tout simplement. Et Yuki et Itsuomi sont l'un de mes couples préférés. Et il est vrai que j'ai pas vu l'animé, mais j'adore. Le deuxième roman qui rejoint ma palle, c'est Asana Fiction. Pour le moment, on est bien. Troisième papier, ça va être celui-là. A book by an author you haven't read before. Donc un livre par un auteur que tu n'as jamais lu avant. Et je vais choisir... Hop. En vrai, j'aurais pu choisir First Time Caller par B.K. Robinson, mais j'aimerais alterner et faire anglais-français en ce qui concerne mes romans. Comme ça m'évite que j'ai trop d'anglais dans ma palle, parce que des fois, trop d'anglais tue l'anglais. Voilà, et ça me fait des pannes de lecture. J'ai donc choisi Les Cités de Poussière de Nick Pfeiffer chez édition Hachette Roman. Je trouve déjà l'objet livre, mais juste magnifique. Bon, il est un peu, quand je l'ai acheté, juste là, vous voyez, il était... Voilà, et un peu en bas aussi, je sais pas si vous arriverez à voir là. Mais bon, dans l'ensemble, ça reste quand même assez correct comparé à certains magasins où je vais, où les livres, des fois, ils sont dans un état mais déplorable. Et ouais, je n'ai jamais lu de roman de Nick Pfeiffer. J'ai très envie de découvrir Mon Grand Jetant. Mais celui-ci, je sais pas de quoi ça parle, j'ai pas regardé. C'est dans un monde dominé par les rayons brûlants du soleil se dressent 4 cités survivantes grâce à la poussière, une poudre dorée invisible à l'œil nu qui s'échappe d'objets anciens permettant notamment la création d'un élixir de joumence. Ouh. Delia Serpentine, j'aime beaucoup le nom de famille, une érudite de la cité du savoir est sur le point de terminer sa formation pour devenir conservatrice, donc un peu comme conservatrice d'un musée, c'est original. Une fonction cruciale pour la préservation des artefacts qui assurent la prospérité des cités. Son destin bascule lorsqu'elle découvre un étrange grimoire qui l'oblige à se lancer dans une quête périlleuse aux côtés de Dante, le bras droit du chancelier, dans l'espoir de contrer l'effondrement des cités. Donc il y a de la romance dedans, c'est cool. Allié sincère ou ennemi à redouter qui est vraiment Dante. Ouh, Delia peut-elle lui confier son destin et celui des cités de poussière? Trop bien. J'adore, ça fait trop envie. Oh, j'ai trop envie, voilà. Donc troisième roman qui rejoint ma palle, c'est Cités des poussières. J'ai trop envie, franchement je pense que je vais adorer. Quatrième papier. Ok, j'en fais tomber partout sur moi. Hop. Quatrième papier, ça va être... Ouh, trop bien. A book by one of your favorite author. Donc, un livre par l'un de tes auteurs préférés. Je suis dans un monde assez, genre sci-fi et thriller. Donc, je pense que si je fais un tour dans ma Most Fun to Read, je dois avoir, normalement, The Perfection ou The Crash de... Voilà. Je vais dire The Crash de Freda McFadden. C'est une autrice de romans thriller psychologique que j'adore. J'ai lu 7 de ses romans. J'ai lu les 3 tomes de La Femme de ménage. The Teacher, donc la prof qui est sortie récemment, Never Lie, qui s'appelle La Psy, que j'ai lu récemment, The Inmate, que j'ai lu ce mois-ci, et il m'en manque un. Non, je crois que j'en ai lu 6. J'ai l'impression d'en avoir lu 7, mais j'arrive pas à savoir... Ah, The Boyfriend, j'en ai lu 7. J'ai lu 7 de ses romans, et donc The Crash, qui est son dernier, là, en date, ça va être mon 8e, sachant que ça, il y a The Tenant qui sort le mois prochain, que j'ai aussi très très hâte de lire. Donc, quatrième roman qui rejoint la palle, c'est The Crash de Freda McFadden. Cinquième papier, ça va être... hop, celui-là. Et c'est donc... Oh, il est grand celui-là. Start with the last letter of the previous book. Donc, il commence par la dernière lettre du livre précédent. Donc, The Crash, ça termine par un H. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez, je l'ai pas là, mais vous savez ce que ça veut dire? Hopeless de Elsie Silver. Enfin, oui, je suis trop contente. En plus, j'ai appris qu'elle allait sortir une nouvelle saga l'année prochaine, en rapport apparemment avec la sœur de Théo Silva. J'étais là, j'ai fait mais quoi? Genre, je suis mais tellement contente, vous avez pas idée. Je sais pas. Soit je l'achète sur Amazon, soit je vais voir si je trouve d'occasion sur Vinted, mais je suis trop contente. Cinquième roman qui rejoint ma palle, c'est Hopeless de Elsie Silver. Je vais enfin terminer cette saga et je vais pouvoir m'acheter Wild Eyes.
j'ai tellement hâte. Et Of the Reese's aussi, j'ai tellement hâte. Vous avez pas idée. Et celui-ci, je sens que ça va être un énorme coup de cœur. 5e roman, Hopeless. Conte numéro 6, livre numéro 6. Un tout petit comme ça. C'est Over 400 pages. Donc plus de 400 pages. Plus de 400 pages. Je pense que je vais aller ici. Alors. Il y a Circe qui fait plus de 400 pages. Si je compte pas Knowledgement. Cause for True Love, non. Il y a First Time Color qui fait 400 pages. Nothing Like the Movies. Percy Jackson, je crois que ça m'étonnerait qu'il fasse 400 pages. Ouais, non. Et évidemment, l'indomptable Manuela Parks. 500 et quelques. Ok. Donc, j'ai le choix. Oula. J'ai le choix entre tous ces livres. Et on va pas se mentir, Manuela Parks, c'est celui qui me fait le moins envie. Donc, si j'enlève Manuela Parks, parce que je pense que c'est vraiment un roman, il faut que je sois vraiment concentrée pour lire. Et genre que ce soit les grandes vacances. Genre, c'est ce que j'avais fait en plus pour les 2 premiers Manuela Parks. Je les avais lus pendant les vacances. Et là, ça va être la fin des vacances, donc ça va pas le faire. Je peux faire First Time Color, Nothing Like the Movie ou Circe de Madeline Miller. Je pense que je vais choisir Circe de Madeline Miller. Pourquoi? Parce que d'une, ça fait partie de mes 25 livres pour 2025. De 2, j'ai lu Le Chant d'Achille il y a quelques années que j'ai beaucoup apprécié. Et de 3, je sais pas. Parce que, pareil, c'est comme Manuela Parks, il faut que je sorte de ma palle. Parce que si je sors pas, il va rester très longtemps et il va plus du tout me donner envie. Donc, 6e roman qui rejoint ma palle, c'est Circe de Madeline Miller. 7e et avant-dernier petit papier. Je vous rappelle, on tire le compte numéro 8 et après, je vous parle du livre Joker si je ne l'ai pas encore eu. Ou A Book with Magic. Donc, un livre avec de la magie. Bah, il y a A Curse for True Love, mais le but c'est que j'essaie quand même un max ma palle Kindle. Je pourrais l'utiliser, mais c'est mon livre Joker, donc je suis pas très sûre. Parce qu'il faut que je le lise, parce que je me sens obligée de le lire. Fantasma par K.D. Smith. Fantasma, voilà, Dark Fantasy Romance. Je me sens obligée de le lire, parce que depuis que je vous en ai parlé sur ces sagas que je veux commencer, Fantasma et Belladonna sont 2 sagas que j'arrête pas de penser. Et je veux lire. Je vais commencer à lire sur ma Kindle, si j'apprécie, je l'achèterai en physique. Mais Fantasma, c'est vraiment l'un des romans qui me fait le plus envie, du genre de, je sais pas, c'est 2 romans qu'il faut que je découvre, celui-là et Belladonna. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7e roman qui rejoint ma palle, c'est Fantasma. On est parti pour le 8e et dernier papier. Et ça va être vous qui va regarder le papier en premier. Je n'arrive pas à parler français aujourd'hui. Oh, c'est à l'envers. C'est quoi? A Sport Romance. Une romance sportive. Ok. Et ben, pareil, c'est dans ma Most Want to Read, juste là. Et c'est The Goal de Elle Kennedy chez édition Hugo Romain, qui est donc le 4e tome de sa saga Off Campus. Vu que depuis février, j'arrête pas de lire, j'enchaîne à la suite les romans de Elle Kennedy. Pourquoi pas continuer? Voilà, il me reste le tome 4, ensuite il me reste The Legacy, et après je termine avec la saga. Est-ce que je compte après continuer avec Briariou et son autre saga qui est en cours? Je ne pense pas, mais moi je serais très contente d'avoir découvert Off Campus. Donc ouais, le 8e roman qui rejoint la palle, c'est donc The Goal de Elle Kennedy. Et donc on est parti pour mon livre Joker. Mon livre Joker qui n'a pas été choisi dans cette palle, Dieu merci, et que je vais pouvoir lire avec grand plaisir. Donc même si j'atteins mes 8 lectures, je sais que j'aurai toujours une autre lecture en plus. Et ce livre Joker n'est rien d'autre que Foxglove de Adeline Grace, qui est donc le 2e tome et la suite de Belladonna chez édition de Sexus. Il est peut-être possible que j'ai lu Belladonna ce mois-ci. Il est peut-être possible que j'ai adoré, voilà. Il est peut-être possible que j'ai très envie de lire le tome 2, surtout après la fin de ce tome 1. Et c'était à la médiathèque. C'était à la médiathèque, je l'ai vu, je l'ai pris, j'ai vu qu'il y a le tome 2. Je pense que c'est parfait, j'ai mis le tome 2 et 3 aussi sur ma Kindle, au cas où le tome 2 n'y est plus, à la médiathèque. Donc voilà, ce qui fait que mon livre Joker, mon 9e livre Joker, du mois de mai, c'est Foxglove de Adeline Grace, parce que je sais pas, j'ai vraiment adoré, je me suis dit pourquoi pas continuer, tant que c'est encore frais dans ma tête. Donc si on fait le point sur les 8/9 romans que je compte lire au mois de mai, il y a Hopeless de Azy Silver, j'ai tellement hâte. Fantasma de K.D. Smith, j'ai aussi extrêmement hâte. The Goal de Elle Kennedy.
Onyx Storm de Rebecca Yarros, The Crash de Freda McFadden, Circe de Madeleine Miller, le tome 10 de Sana Fiction de Suo Moshita, Les Cités de Poussière de Neil Pfeiffer, et enfin en livre Joker, j'ai donc First Love de Adeline Gresh, édition de Saxus. Donc voilà, c'est tout en ce qui concernait ma pile à lire pour le mois de mai. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ma part, je suis très contente des livres que j'ai choisis. Laissez-moi vous dire que ça fait 1h30 que je suis devant ma caméra et essayer de filmer ma palle. 8 fois que j'ai essayé de filmer ma palle. 8 fois il y a quelque chose qui allait pas. 8 fois j'étais pas contente finalement des livres que j'avais choisis dans ma palle. Je suis tellement quelqu'un de très indécis et en fait quand ça va pas, quand j'ai beau tirer 36 000 papiers et que ça va pas du tout, j'ai pas ce qu'il faut, genre... la dernière, genre j'ai un prompt qui est Last Book You Saw on Instagram, Pinterest Choices, et à chaque fois je me dis j'ai pas mon ordinateur, il faut que je pense à l'emmener la prochaine fois. Mais voilà, en tout cas je suis très contente parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, ouais, mon 6 livres à descendre de ma Kindle, ce qui est plutôt pas mal, écoutez. Dans tous les cas, j'espère que les vidéos vous a plu, je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo qui sera évidemment mon bilan lecture du mois d'avril. Bye bye.